Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour vous présenter notre plateforme, Pharma Plateforme. Et voilà, pour bien gérer vos pharmacies, vos stocks en pharmacie, votre personnel et tout ça. Voilà, c'est ça les landing page. Voilà, pour ce faire, on commence par cliquer sur lancer. Et ici, nous avons trois catégories d'utilisateurs. Il y a l'administrateur, les grossistes et les détaillants. Donc les guichetiers grossistes et les guichetiers détaillants. Voilà, on commence par l'administrateur. Voilà, en premier lieu, l'administrateur, son menu est le suivant là. Donc il y a les tableaux de bord, dont voici différents éléments, le nombre des utilisateurs, le nombre des employés, le nombre de présences journalières, les clients, les fournisseurs, les catégories, le nombre de médicaments dans l'entrepôt, le nombre de médicaments dans le magasin, les produits déjà expirés dans l'entrepôt, les produits déjà expirés dans le magasin, approvisionnement entrepôt, vente, crédit, avance sur salaire. Et voilà, enfin là, nous avons les différentes ventes journalières. Donc l'administrateur a la possibilité de voir toutes les ventes qui ont été réalisées dans une journée. Vous voyez ici, il y a les petits boutons. Vous pouvez encore voir ces différentes ventes là. Ici, cliquez dessus, il peut voir sa description. Ici, cliquez sur tout, il pourra afficher toutes les différentes ventes. Vous voyez les menus ici, les petits menus ici. L'administrateur a la possibilité de modifier son login, son password, sa photo là, des profils et différents paramètres GRH, donc l'heure d'arrivée, l'heure de fermeture, nombre de jours retenus sur les congés, sur le nombre de prestations, sur les jours de prestations retenus sur l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, l'impôt sur salaire et avantages qui peut attribuer à ces différents personnels. Voilà. Maintenant, dans la gestion, nous avons la gestion des utilisateurs, nous avons la gestion des différents clients, le fournisseur, donc il peut ajouter et modifier. Il y a les différentes catégories. Dans stock médicaments, nous avons les stocks entrepôt. Donc quand vos médicaments viennent du fournisseur, vous les enregistrez ici. Vous pouvez ajouter par là les médicaments, vous pouvez modifier par là, et où vous pouvez supprimer ces médicaments là dans votre stock. Et l'impression pourra se passer directement là, l'impression de tous vos médicaments. Dans l'entrepôt, vous pouvez ne serait-ce que enregistrer un médicament. Donc vous cliquez là, comme c'est beaucoup, vous faites la recherche de médicaments en question. Vous entrez le stock initial du magasin, tout ça. S'il y a un impôt, s'il y a ce médicament, vous le mettez là. S'il y a un remise que vous voulez attribuer à vos clients par rapport à ces produits, vous le mettez là. Et ici maintenant vous mettez l'intérêt. Quel est l'intérêt par rapport à ces prix d'achat unitaire? Quel serait votre intérêt en pourcentage? Vous pouvez dire par exemple 10%. Pour les détails, vous pouvez dire par exemple 12%. Voilà, il y a l'ajustement des stocks qui est là. Si vos produits sont déjà expirés, vous n'avez qu'à entrer ici et vous le vérifiez dans votre magasin. Si c'est 3 produits, vous cliquez sur ajuster et vous réduisez ces différents produits là du magasin, de l'entrepôt. Même chose dans les magasins. Malheureusement, dans les magasins, il n'y a pas de produits qui sont déjà expirés. Approvisionnement.
vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton là pour approvisionner un produit par rapport donc un produit qui vient du fournisseur. Vous pouvez les modifier et où vous pouvez supprimer ces produits. La même chose dans les magasins. Vous cliquez là, vous ajoutez. Vous pouvez imprimer la liste des différents produits approvisionnés dans les magasins par date. Vous pouvez modifier par là et ou supprimer. Ici, nous gérons nos différentes ventes. Il suffit seulement de cliquer sur ajouter. Vous choisissez les clients. Et s'ils sont nombreux, vous pouvez entrer les noms là. Ici, il n'est pas dans votre système. Vous pouvez l'ajouter là même. Vous ajoutez les clients. Et puis, bon, vous dites par exemple, il va payer en cash ou bien la vente qu'il va réaliser, est-ce que c'est en crédit par exemple? Essayons. Est-ce que c'est un crédit? Est-ce qu'il vient faire une vente en gros ou en détail? L'administrateur a toutes ces possibilités. Par exemple, là, il dit qu'il va faire le crédit. Vous voyez? Et là, on nous dit que c'est 0,0 francs de crédit parce qu'il n'y a pas de médicaments dans cette commande. Pour y ajouter, vous cliquez sur commande, sur détail. Dans notre magasin, il n'y a qu'un seul produit. Par exemple, ce qu'il veut ajouter, vous mettez par exemple 70. Ça veut dire ici l'administrateur seulement, c'est cas ici c'est seulement pour l'administrateur. S'il veut réduire, un client était venu acheter par exemple, il n'a que 10 000 francs, mais le système affiche 10 000 points quelque chose. Ici l'administrateur a la possibilité de modifier le prix là. Il peut ajouter le produit là, il peut diminuer le produit, il peut mettre la quantité qu'il veut là-bas, et ou bien il peut annuler carrément ce produit. Et puis enfin, il a la possibilité d'imprimer la facture dans la facture à crédit. Bon, et comme le client a acheté à crédit, voilà. À chaque fois quand il viendra payer, c'est ici au niveau des commandes où l'administrateur sera en train de se positionner. Puis, par exemple, le client aujourd'hui, il vient, il dit, moi j'ai d'abord 2000 francs à payer. Vous voyez, c'était 16 000, ça devient 17 000. Et puis les clients disent non, j'ai besoin de récits pour aller donner la preuve à mon patron. On avait qu'à cliquer là sur produits et services, situation créance. Vous voyez, le client tel, il a payé aujourd'hui 2000 francs, il reste avec 14 709 et le total de la facture c'était comme ça. Et puis il y a des boutons ici. Il y a de ces clients là qui viennent souvent au niveau de la pharmacie et puis il dit non, j'avais pas pris de dette ici chez vous, j'ai déjà payé ça. Donc tout est, nous avons tout ici. Soit vous pouvez imprimer toutes les différentes créances par là, ou bien vous imprimez seulement sa situation, la situation du client en question. Donc si vous cliquez là, vous mettez les dates. Il peut voir que voilà, tel jour vous aviez payé ceci, vous êtes resté comme ça, ainsi de suite. Maintenant ici, c'est les petits boutons jaunes, c'est par là où vous pouvez lui imprimer la récit à lui remettre. Ou vous pouvez lui dire voilà, le paiement effectué c'est ça, le reste c'est ça, et les total facture c'est ça. Il y a la situation des produits pour savoir quel est le produit qui me donne beaucoup plus d'argent, qui sont les clients qui m'achètent beaucoup plus. Vous pouvez voir tout ça par ici et imprimer leurs différentes situations de vente. Ici dans la réquisition, vous pouvez, vous voulez par exemple envoyer votre réquisition à votre fournisseur, soit vous pouvez ajouter produit par produit, ou bien vous laissez le système générer ça automatiquement pour vous. Donc si vous cliquez là, ça vous génère automatiquement tous les produits qui ont déjà dépassé les seuils
de la quantité minimale. Et puis là, vous n'avez qu'à cliquer sur imprimer les bons. Par exemple, c'est pour aujourd'hui. Et puis vous imprimez et voilà, nous avons les bons. Et puis vous imprimez et vous envoyez à votre fournisseur. Il y a les différentes dépenses ici dans la pharmacie. Vous voulez acheter par exemple les scotch, vous voulez payer les transports, vous n'avez qu'à ajouter tout ici. Vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter, tout est ok. Au niveau de l'analyse, vous avez la possibilité de voir votre chiffre d'affaires, ça veut dire toutes vos ventes en monnaie, toutes vos créances déjà réalisées, donc toutes vos créances qui vous restent. Vous voyez, si vous vous rappelez bien, on a fait seulement une facture à crédit. Et voilà combien on a, c'était de 16 000 et ça reste 14 000. C'est ce qui est là. Donc si quelqu'un venait augmenter, ça augmenterait. Les différentes dépenses sont là. Votre salaire, les salaires que vous donnez à votre personnel. Et puis on nous dit, dans la caisse, nous avons que ça. Et ici, cette analyse ici nous dit, voilà, nous avons nos bénéfices en valeur, les approvisionnements en valeur, les ventes en valeur, mais aussi les intérêts en valeur. Et ici, ce sont le mouvement de notre chiffre d'affaires selon les périodes. Pour une journée, une semaine, ainsi de suite. Donc, les graphiques ici sera en train de prendre des formes différentes suivant le nombre de jours, d'années que vous serez en train d'utiliser l'application. Il y a l'inventaire qui est là. Ici, on nous dit voilà, pour tel produit, dans l'entrepôt nous avons ça, dans les magasins nous avons ça. Déjà vendu, c'est ça. Par exemple, celle qu'on a, c'est Lidl. Et c'est ça ici. Ouais, dans les magasins, dans l'entrepôt, nous avons 300. Dans les magasins, 400. Nous avons déjà vendu 200 produits. Et voilà la totalité. Donc, les cumul, quoi. Le cumul, c'est entrepôt plus magasin plus vendu. Et vous pouvez imprimer maintenant pour voir comment est-ce que, par période, pour voir comment est-ce que vous faisiez, par exemple, pour ces produits, comment est-ce que vous les vendez. Vous pouvez imprimer pour tous les produits, ça dépend de vous, on a par date. Enfin, ici, nous avons les ressources humaines, où ici, l'admin a la possibilité d'ajouter un employé, d'attribuer les congés aux employés, de pointer la présence des employés, d'accorder les avances sur salaire pour les employés, et enfin de donner les paiements. Par exemple, ici je peux pointer la présence ici, je clique seulement sur pointer. Vous voyez, il vient de signer pour l'arrivée à 16h alors qu'il devrait signer, en dépit de ce qui est ici, il devrait signer à 7h30 au moins. Et comme il vient de signer à cette heure là, on lui donne déjà retenu là. Voilà, donc là vous avez la possibilité de pointer la présence et la sortie, c'est ici sur le bouton jaune, et vous pouvez effacer cela. Je l'ai fait pour vous montrer un exemple ici dans le salaire. Vous payez un agent, vous choisissez l'agent, vous choisissez le mois que vous voulez lui payer et l'année, et puis bon, vous voyez les retenus là, moins 50. Avantage ici, nous avons son salaire de base,
les avantages qui sont ici. Le patron a dit non, je vais accorder les avantages à mes agents. De retenir les avances, impôts, salaire net. Et vous pouvez imprimer les bulletins de paie. Tout est détaillé pour vous. Voilà. C'est ça pour les côtés. Pour les côtés admin. Maintenant nous allons nous connecter comme grossistes. Pour ce qui est des grossistes, il voit seulement le nombre de clients, le nombre de ces différentes ventes déjà réalisées, son chiffre d'affaires déjà réalisé pour l'entreprise et les différentes ventes journalières qu'il a déjà réalisées. Ici, il a la possibilité de changer son login, son mot de passe et sa photo et mais aussi se déconnecter. C'est dans vente, comme c'est les grossistes. Vous voyez ici par exemple, s'il veut faire, bon, il y a trois types de factures ici chez nous, c'est-à-dire soit en cash, soit en proforma. Le cash, c'est celui qui va payer en cash. Crédit, c'est celui qui sera en train de venir payer à chaque moment. Donc, il va partir avec un montant de l'entreprise, de la pharmacie. Proforma, ça veut dire on envoie un agent, lui va demander les différents prix pour ces médicaments et puis on va venir acheter. Après, on lui réalise une facture proforma. Les grossistes et les détaillants n'ont pas la possibilité de réaliser les ventes en crédit. C'est seulement l'administrateur. Voilà. On cache par exemple. Vous voyez. Pour les grossistes, on lui montre le PVG, ça veut dire le prix des ventes grossistes. Je vais montrer un exemple. Donc c'est ça seulement pour ce qui est du grossiste. Pour les détaillants, et aussi il a déjà réalisé une vente. Voilà son chiffre d'affaires et ses différentes ventes journalières. Et là aussi la possibilité de faire la modification de login, password, des photos. Et puis ici, bon, je vais entrer directement là pour vous montrer. Vous voyez PVD, prix de vente détaillant. C'est celui avec qui lui peut faire la vente. Voilà, j'espère que avec ça vous pouvez déjà utiliser ces produits, ça va vous aider à bien vous positionner dans votre magasin. Merci et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.